Les amis, aujourd'hui on va essayer de changer un tendeur courant d'accessoires qui est là. Donc celui-là, si on voit bien, c'est un défaut de fabrication. Il est un peu tordu, il n'est pas droit. Et là en bas, si vous allez voir, la courroie elle n'est pas vraiment en place là. Vous voyez bien, elle commence à sortir un petit peu là. Et ça, c'est un problème. Donc je vais le changer. Voilà, pour le changer, c'est très simple, c'est pas vraiment compliqué. Moi, de ma part, mais la dernière fois je l'avais fait sans dégager tout ça. Mais pour vous, je vais vous montrer. Vaut mieux faire de la place pour vous. Mais des fois, même comme ça, on peut le changer. Voilà, on chope juste la clé par là. On dévisse les trois vis de 13. Et après le tendeur, on le tend. On le ramène vers là. On va pas aller direct, on le ramène vers là. Et la courroie sera détendue. On le bloque, on le pige. Après, on le met le nouveau. Mais là, je vais vous montrer étape par étape pour les débutants qui veulent changer leur tendeur d'accessoires. C'est parti. Allez, c'est parti les amis. Tournevis plat, on va déclipser. Celui-là déjà côté vanugère. Soulever. Voilà. Allez, c'est comme ça. On cherche une autre pince pour lui. Là. Le mariage. Voilà, la durite. Vous avez vu la suppression de GR. Chaque fois que je vous conseille de la supprimer. Regardez la durite comme elle est. Nickel. Regardez. Voilà, bref, c'est pas le sujet. Là, on va continuer. Ici, on va dégager ces deux filtres à gasoil. Là, je sais pas si ça va comme le téléphone. Je vais juste le bloquer. Hop. Voilà, c'est bon. Comme j'ai dit, on va essayer de dégager ça, le durite. Là, on a le faisceau du comment ça s'appelle, capteur de pression. En bas, on a aussi un serre-clips comme celui-là qui était ici sur la vanugère. Donc, on va le déclipser. Un tournevis un peu plus long. Donc, un tournevis plus long. Vous déclipsez les clips. Ici, là. Voilà. On va déclipser ça aussi. La durite de direction assistée. Et là, notre durite, elle sort. Ça sort. N'oubliez pas de remettre les clips en place comme ceci. Parce qu'une fois qu'on va le clipser, il va se mettre en place. Regardez, même l'admission, il n'y a pas d'huile. Grâce à la suppression du reniflard, regardez, il n'y a pas d'huile. Que de l'air frais. Voilà. Que de l'air frais. Je vais vous montrer la vanugère. La vanugère, vous allez voir comment elle est. Depuis des années. Vous avez vu comme elle est propre? Voilà. Regardez. Propre, nickel. Là, les amis, on a de la place. Essayez de débrancher cette durite là. Ici, là, l'éclipse ici. Vous la sortez. Vous la mettez de côté comme ceci là. Ici. Il faudra faire maximum de place pour accéder à notre tendeur. Même ça, je vais le dégager avec un fil. Je vais l'attacher comme ça. Je vais faire un maximum de place. Voilà, un fil de fer comme ça. Vous l'attachez avec la vanugère juste pour dégager. Regardez la place maintenant que j'ai. On le voit carrément. Direct. Je vais prendre. Préparez-vous clé 13. Hexagonale comme ça là. D'abord, on va le piger. Je vais vous montrer comment on le pige. Pour le piger les amis, il vous faut une clé de 16 ou 17. Vous arrivez ici. Vous allez voir ici là, il y a un trou. Ici, il y a un trou là. Voilà. Là, il y a un trou. Et ici, on a un trou.
Donc il va falloir aligner celui-là en celui-là. Vous prenez soit une mèche, soit un truc comme ça. Moi j'ai un truc comme ça. Donc soit une mèche, soit ça. Et là vous prenez votre clé de 17. Et là il va falloir vraiment tirer vers vous. Comme ça. Comme ça il va falloir tirer. Pour aligner les deux trous en face comme ceci. Une fois aligné, voilà, comme ça là, vous mettez votre pige. Là ils sont alignés. Là je peux pas avec les deux mains, mais je vais le faire avec l'autre main. Allez, voilà, comme j'ai dit, vous tirez, alignez les deux trous et mettez ça. Ou une mèche. Hop, vous bloquez et là la courroie elle sera détendue complètement. Vous pouvez l'enlever. Voilà, c'est parti. Les plates, les plates. Voilà. Allez. Là, il dit 17 comme ceci. Hop. Là je prends une rallonge comme ça, j'aurai plus de force. Je prépare ma pige. Je prépare ma tige. Donc vous tirez. Hop, 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 jusqu'à que ça soit en face. Vous rentrez le premier et vous passez sur le deuxième. Voilà. Mon tondeur est au maximum tendu et que la courroie est détendue. Voilà, la courroie je peux l'enlever même avec la main. On voit très bien qu'elle bouge. Là on va passer aux clés 13. Et on va dévisser tout doucement ces trois vis. Attention, c'est fragile. Attendez, suivez-moi. Hop. J'ai juste bloqué ce téléphone de merde là. On va enlever. J'ai dit. Voilà. Hop. 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 On va enlever les vis. Les trois vis de 13. Faites attention d'essayer de ne pas faire tomber la courroie. Comme ça vous ne serez pas obligé d'y aller en bas. À mettre sur la poulie d'ampère. Moi je vais essayer au maximum de ne pas y aller en bas. J'ai pas envie de mettre le truc au bordel. Je ne suis pas habillé en plus. Donc on va essayer de garder la courroie en place sur la poulie d'ampère, sur le compresseur et sur l'alternateur. Je vais laisser tomber, c'est pas grave, je l'attraperai. Et là la dernière vis qui nous reste. Voilà, les trois vis. On pourra sortir notre tondeur. Vous allez voir, comme je vous avais dit au début, qu'il n'était pas droit ici là. Regardez ce qu'il a fait. En fait, il a commencé à bouffer cette poulie là qui touchait le cache de distribution. Et oui. Donc ça va. Je le mets de côté. Voilà les amis. Essayez de ne pas faire tomber la courroie comme je vous avais dit. On va essayer de la garder comme ça. Comme ça on n'a qu'à mettre le nouveau tondeur. Et basta. Comme ça évite que vous allez en bas comme je disais. Donc vérifiez bien qu'elle est en place sur toutes les poulies. Compresseur, de clim, pompe de direction assistée et l'alternateur et la poulie d'ampère. On va chercher le nouveau. Bon, c'est un d'occasion mais bon, on s'en fout. Tant qu'il est en bon état, je vais vous montrer comment vérifier déjà sa poulie. Parce que sur certains véhicules, ça fait du bruit. Votre courroie elle fait du bruit. Surtout quand vous braquez tout ça. Donc vous tournez comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait un bruit. Vous avez vu celle-là, elle est en très bon état. Il n'y a pas de bruit. Voilà. Bon, celle-là elle a été bouffée. Mais malgré ça, elle ne fait pas de bruit. Donc c'est comme ça qu'on vérifie un tondeur. On va mettre le nouveau. On va mettre le nouveau. Voilà, je nettoie un peu. Surtout ici, nettoyer l'ancien emplacement de la courroie. Nettoyez-le bien. Là, on remarque que celui-là,
il n'a pas été pigé. Vous voyez là, le trou ici et le trou ici. Là, ce qu'il faut faire, là, soit deux solutions. Soit vous enlevez complètement la courroie, complètement vous l'enlevez. Vous remettez le, s'il n'est pas pigé, je parle, s'il n'est pas pigé. Vous enlevez votre courroie là-bas, complètement. Vous le mettez en place, avec les 3 vis qui vont le tenir. Et là, vous pouvez le tirer, le piger. À ce moment-là, une fois qu'il sera pigé, ce trou avec ce trou, là, vous pouvez remettre votre courroie et le détendre pour enlever la pige. Et là, la courroie sera tendue. On est bien d'accord. Il y a 2 solutions. Moi, je vais le mettre sur l'étau, parce que j'ai l'étau. Donc, je vais bloquer sur l'étau et je vais le piger sur place. Comme ça, je le ramène directement. J'ai pas envie d'enlever la courroie. Donc, voilà. Je le ramène à l'étau. Je vais le piger là-bas direct. Donc, voilà. De ma part, je l'ai mis sur l'étau. Donc, ce que je vais faire, juste la clé de 16 et je vais le tirer pour aligner ce trou. Avec ce trou, je pige et je le mets là-bas. Dans votre cas, enlevez la courroie complètement. C'est parti. Voilà les amis, je vais vous montrer directement. Comme j'ai dit, je l'ai bloqué sur l'étau. Je prends ma clé de 16. J'ai un petit rallonge pour avoir de la force. Parce qu'attention, il est vraiment tendu. Et ce trou, il faut qu'il soit ici. Je mettrai ma pige. Voilà. Bon, je mets mon pied parce que je vais essayer de tirer tout le plan de travail, ça merde. Voilà. Et voilà, mon tendeur est pigé. Et il est pigé. Je vais juste le tendre pour repousser celui-là un peu vers là-bas. Et je le mettrai en place là-bas direct. Voilà, nous revoilà. Ici, il est complètement tendu. Vous avez vu comment il est? Il est tendu. Ça veut dire qu'il ne va pas m'embêter envers la courroie. Donc je mettrai mon tendeur comme ceci. Je prends les vis. Je prends les vis d'abord. Donc je le mets en place. Dégagez ces prises à la con là. Et là, je mets mon tendeur en place comme ceci. Je mettrai une première vis juste pour qu'il tienne déjà. Voilà, la première vis est mise. Il est déjà sur la courroie pile. Je mets les 2 autres vis. Attention, c'est très fragile le support dans l'alu là. J'en ai eu plein de gens qui m'ont appelé, ils ont foiré leur vis. Ils ont dû tout rechanger, tout le support qui tient les accessoires. Ça veut dire la clim, le compresseur et le bordel en bas. Il faut pas trop les serrer. C'est des vis de 13 et c'est que de l'aluminium. J'en connais plein. Ils ont dû acheter un support d'accessoires juste pour un viltage parce qu'ils l'ont niqué, ils l'ont trop serré. Et bien voilà, ils se sont retrouvés baisés. Donc je vous conseille le serrage. Moi je connais pas le serrage en couple parce que j'ai regardé sur l'autodata que j'ai, mais j'ai pas trouvé le tendeur là. Je sais pas, ça doit être dans les 25 Nm, je crois, un truc comme ça. C'est pas grave, moi comme je disais à chaque fois, je contrôle ma force. Sur chaque boulon de la voiture, je contrôle ma force. Donc j'ai pas besoin de clé dynamo ou de couple. Voilà, comme ceci, on prend la 13. On commence par le premier, juste un petit peu comme ça. On fait le tour. Faut jamais serrer un premier vis. Jamais. Faites le tour. Voilà. Hop. Dès qu'on sent, ça commence. On passe au deuxième. Le troisième. Voilà. Le premier. Le 2. Si vous serrez trop, vous êtes dans la merde. 3. Donc, là, c'est le dernier serrage. 1. 2 et le dernier. Voilà, stop, on arrête. Pas serrer plus, je reprends ma clé de 16. Voilà, on vérifie bien que la courroie elle n'a pas lâché, qu'elle est bien sur les poulies. 1, 2, 3, 4, très bien, et qu'elle est sur la poulie du tendeur. Si elle est sur la poulie du tendeur, je reprends ma clé de 16, je la mets en place. En fait, j'appuie juste pour enlever la pige. J'appuie juste un petit peu pour enlever la pige. Vous avez vu, la pige elle est là. Donc je relâche, attention, relâchez tout doucement. Et regardez en même temps s'il est bien sur la courroie.
la poulie. Voilà, là elle est complètement tendue. Et vous avez fini. Vous avez fini à changer votre tendeur de courroie. C'est très simple, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Faites attention juste à 3 vis là qu'il faut pas trop les serrer. Voilà. Là, visuellement, je vois que tout est bon. La courroie est bien mise sur toutes les poulies. Ce que je vais faire un petit démarrage pour voir si tout va bien. Donc, malgré les durites d'admission qui sont enlevées, c'est pas un problème. Je vais faire juste un coup de démarrage pour que ça tourne, pour qu'elle prenne bien sa place. C'est parti. Les amis, coup de clé au démarrage pour voir si la courroie est bonne. Les amis, comme vous avez vu, elle a tourné nickel.